Bienvenue à tous cet après-midi sur Estaf Live. Une session un petit peu particulière avec un jeu que j'ai découvert. Ça s'appelle Les Aventures Extraordinaires de Van Helsing. Peut-être pas extraordinaire, mais au moins c'est les aventures de Van Helsing. Donc on incarne le fils de Van Helsing, qui est juste devant moi. On a deux modes de jeu au niveau du gameplay. Donc range avec des flingues ou des fusils, et cac avec une épée à deux mains ou souvent deux épées. Sachant que toute la game, il y a un personnage qu'on voit sur la droite là, c'est une fille qui le suit, je sais plus le nom de la fille, et elle aussi peut jouer de glace, donc distance ou cac, et c'est une sorte de spectre, donc elle a quelques pouvoirs, et je vais vous montrer dans le jeu, voilà. Donc je vais reprendre ma sauvegarde, je suis dans le village de Markovia. Bon, de ce que j'en ai vu pour le moment graphiquement, c'est plutôt assez beau. C'est un hack and slash un petit peu classique, avec des petites nuances, parce que c'est un hack and slash façon RPG, c'est-à-dire qu'on peut cliquer sur la fiche du personnage, donc nous avons les trucs de base, les statistiques, dextérité, etc. Donc ça c'est les statistiques. Alors il y a aussi les compétences, comme tout bon RPG, il y a un arbre de compétences un petit peu fourni. C'est bien le cas avec pas mal de choix qu'on peut avoir au niveau du gameplay. Moi je suis en train de faire un truc super tanky et drain de vie, et qui fait beaucoup de crit. Bon, c'est pas encore gagné, mais c'est pas mal. Donc sachant que on a aussi un deuxième arbre pour la distance, des flingues. Moi j'ai pris l'option, je pense que ma première game j'ai décidé de faire un cac, peut-être que je ferai un distance après. Mais distance, je trouvais le gameplay pas si facile quoi. Le mode de visée est un petit peu particulier. Et sinon, il y a un autre truc qui est bien aussi, c'est les buffs et les auras, qui nous permettent d'avoir des pouvoirs plus tard. Qui sont toutes pas dégoûtants parce que il y a souvent beaucoup d'ennemis. Alors, je ne sais plus où j'en étais par rapport à hier. Et voilà, nous sommes donc dans le Marais des Potences, avec le nom... Oula, il y a des harpies, ça a l'air sympa. Ah, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'ennemis dans ce jeu-là. Alors ce que je disais tout à l'heure quand je parlais d'un RPG, il y a une sorte de notion de rage, que j'utiliserai tout à l'heure quand il y aura un petit peu plus d'ennemis. Bon, je vous cache pas que comme je viens de commencer le jeu, la façon d'activer, je trouve ça un petit peu étrange. Après, vous allez voir. En fait, il suffit de taper espace et la rage s'active. Donc après, en fonction des caractéristiques qu'on a mis dans les armes de talent, ça s'active. C'est pareil, on peut activer manuellement, là, comme ça, certains trucs pour monter des coups précis. Bon, je vous cache pas que quand il y a 40 ennemis qui nous courent après, taper 1, 2 ou 3, j'avoue qu'il n'y a pas un grand intérêt. Par contre, la rage, visiblement, tout s'active en même temps. C'est nettement mieux. Bon, on va commencer à blaster un petit peu. Allez, on va faire un petit coup de rage. Ça dure pas longtemps la rage parce que je pense qu'il faut stocker plus. Ça coûte cher, hein. Alors donc j'ai un pouvoir pour me soigner qui est pratique. Alors sinon j'ai un deuxième pouvoir pour que ma copine se multiplie. Ça crée des sortes d'images fantômes d'elle. Bon, comme vous voyez, c'est quand même un petit peu la boucherie, hein. Bon, comme tous les bons hack and slash, moi j'aime bien... Oula. Les charognards vétérans. Comme dans tous les hack and slash, moi j'aime bien tout explorer. Il a pris un niveau. Parce qu'il y a souvent des petits trésors cachés. L'autre fois j'ai découvert qu'il y avait un boss qui était caché. Une sorte de... J'aurais dû faire la vidéo à ce moment-là. Une sorte de boss un petit peu spécial. Oui, donc c'était un boss spécial sur une map, il fallait juste cliquer, alors je croyais que c'était le décor en fait. En fait c'était pas le décor du tout. Et ça lançait une sorte de cinématique avec une map juste pour buter le boss. Et c'était bien sympa. J'espère qu'il y a ça dans d'autres maps. C'est la map qui m'arrête. Alors je vais essayer de passer en distance, voilà. Mais bon, j'ai pas monté les sorts et tout. Bon, voilà, c'est... L'efficacité, elle est... Je pense que c'est bien, mais en complément, faut mettre Katarina en caca.
Bon, et des fois ça sauve un peu la vie. Enfin, comme ils explosent. Ok, les morceaux de viande. Je préfère avec mon épée. C'est quand même plus sympa. Ouais, graphiquement, c'est pas débutant. Je connaissais pas du tout cette boîte de prod, la Neocore. Bon, j'avoue, c'est quand même sympatoche. Vous allez me dire pourquoi je monte pas Katarina. Parce que j'aime bien blaster quand je fais la vidéo. J'aurai un petit moment de temps mort. Je mettrai son point. Oula, ils font cher. Leskovik. Il y a un coffre. Ouais, c'est pour ça que j'aime bien explorer un petit peu tout. L'ambiance musicale est pas mal. Graphiquement, ça. Well, that was strange. I felt a burst of energy from the stone. You don't fiddle with ancient runestones in Borgovia. You might accidentally summon something. Vous avez entendu, elle a une sorte d'accent vraiment typé. Et ce qui donne une sorte de petit cachet, voilà, c'est un spectre, elle a la moitié russe, je ne sais quoi, une vieille caisse, que dalle. J'aimerais bien avoir un peu plus de stuff qui décote, une épée qui blaste un peu plus. C'est vrai que j'ai pas monté l'inventaire, voilà. Au niveau de l'inventaire, bah, comme les trucs un petit peu classiques, donc l'équipement qu'on place, les bijoux, les colliers, il y a un truc dans celui-là. En butant certains ennemis, il y a une sorte de une pierre esprit. Donc, je pense qu'après, en fonction des ennemis, il y a des différentes pierres esprit. Et ça, je pense que ça a une importance plus tard. Ouais, c'est vrai que moi je trouve des bottes. Donc voilà, on ramasse plein de trucs. Et l'avantage c'est que quand on clique sur notre ami, quand elle a trop de trucs, en fait on peut l'envoyer, je vais le faire, on va faire des courses. Alors je m'étais vidé de tous les trucs que j'avais pas besoin. Alors on va faire les courses. I'll be back. Et puis elle part. Donc pendant ce temps-là, notre ami elle part faire les courses comme c'est un spectre. C'est bizarre hein, parce que c'est comme un spectre qui porte des trucs qui sont bien matériels. Elle disparaît, les trucs sont bien sur elle, et puis elle revient avec mon pognon en fait. Voilà. On peut l'envoyer faire des courses, acheter des potions, etc. Donc ça fait un petit peu tout larbin, mais c'est bien sympa. Voilà, c'est assez pratique. Ça évite d'avoir 200 milliards de trucs qu'on porte et puis qui servent à rien. Bon, par contre, le truc c'est que quand Katarina est partie, elle est plus là. Hein. Donc support 0. Hein. Faut y aller à la cool hein, pendant qu'elle est partie. Bah, je vais pas affronter le tas de bordel qui est là, sachant que ma copine n'est pas revenue. Voilà, un petit peu de rage. J'utilise pas beaucoup. Have you seen a stranger with a ridiculous hat? D'accord, elle se fout de ma gueule en plus. Elle ose tout elle, hein, sans déconner. Mais bon, c'est un petit côté partenaire qui change, c'est assez sympa. Voilà, elle est revenue avec le pognon. Donc je disais, je ne sers pas trop du clic droit parce que ça bousille beaucoup de mana. Et je m'en sers vraiment quand il y a beaucoup d'ennemis. Voilà, les cris qu'on fait, c'est quand même assez gros quoi. Allez, prends ça. Voilà, putain, je suis cher. Plein caché dans les fourrés. Bon, par contre, quand ça crie, hein. Il fait pas semblant d'avoir ici. Je pense que je ferai une série de vidéos sur ma chaîne avec un petit peu d'avancement au niveau des missions. C'est juste pour un peu montrer le jeu en découverte, si c'est des gens que ça intéresse de voir que c'est qu'un jeu un peu qui sort un petit peu du lot quoi. Voilà, c'est les mêmes jeux connus ou les mêmes titres super vendeurs. Voilà, un jeu qui paye pas de mine mais en fait qui est bien sympa. J'en avais essayé d'autres, hein, des free-to-play. J'avoue que celui-là est quand même plus sympa. Enfin non, il est pas online, mais vraiment sympa.
Alors vous voyez, notre ami Katerina, je vais monter ses pouvoirs. Elle a tendance à geler certains ennemis. Il y a aussi une aura. Elle a une aura qui gèle, voilà, qui gèle à portée quand ils sont à côté d'elle. Ça fait un peu aura gorgone quoi. Et elle a une sorte de passif aussi qui monte ma def et qui... Ah, je peux pas aller par là. Qui me permet d'avoir un meilleur gel. Ouais. Je crois que... Oh là là là, ça fait mal. Tu as courage. Bon, c'est pas si facile hein, le jeu. Faut... Là je suis en difficile, hein. C'est ça qu'il faut voir. Il est pas si facile, c'est facile. Je crois qu'il y a un mode extrême. Alors, si mes souvenirs sont bons, le mode extrême, tu meurs une fois, c'est fini. Il n'y a pas d'alternative. Le jeu s'arrête. À moins d'avoir des super cheats. La première mort, le jeu est fini. Voilà quoi. Ou alors peut-être qu'il y a un mode... dans ce mode là, on reprend les armes qu'on avait avant. Je suis cher. Ils sont beaucoup. Ouais, l'aura ça sert bien. L'aura et la rage. J'ai plus de place. Ok. Ok. Bon, c'est le moment de voir notre ami Katerina. Voilà, j'ai plein de trucs sur moi là, c'est l'enfer. Hein. Ah. Ça sert pas grand chose. On passe tout sur notre copine. Bon, je pourrais la mettre à ramasser. C'est un petit peu comme un petit toutou. En fait, elle ramasse les trucs. Moi je préfère le check. C'était de la merde. Notre distance. Je sais pas que ça n'a pas une grande utilité pour mon héros. Ok. Bon, ce qui est bien c'est qu'on voit quand même. C'est bien clair et net et précis au niveau des stats. Si les items qu'on a sur nous, ils sont mieux. Je monte sa défense aussi, Katerina. Katerina, il suffit d'appuyer sur Alt pour voir si c'est mieux. Je cherche un corse pour elle. Allez, Can I buy some candy too? Elle veut acheter des bonbons. Elle est sérieuse la fille. Elle veut acheter des bonbons avec une idée. Ouais, on va y aller doucement. C'est moins facile. Bon, faut prendre mon ennemi sur le dos quoi. Une vieille caisse de l'or. Ok, elle est petite celle-là. Oh les coups critiques qu'il fait en proche avec le pouvoir. Donc ce pouvoir là, le mode tranchoir, ça découpe un petit peu. Bon allez Katerina, tu fais quoi? Je vais monter ses stats, je peux le faire. Ah non je peux pas quand elle est pas là. Ça me semble un peu logique. I got robbed on the way back. All the money's gone. La gonzesse. Et elle a peur de rien, hein. Elle a envie de se faire latter quoi. Ah, visiblement c'est Katerina, c'est un... C'est un spectre que son père a sauvé. Et donc elle est fidèle à la famille. Ah les gros ils me mettent sévère hein. Faut absolument que je monte mon rein de vie parce que là c'est un peu le drame. Ah ouais d'accord, je l'attaque, j'ai pas de vie. Bien joué.
Ah, par contre, si elle les gèle, c'est nettement mieux. Voilà. Alors, ça tombe bien. Je vais faire un petit break. Donc, j'ai passé à un niveau supérieur. Bon, l'oiseau. Un petit coq caché. Fusil non identifié. Bon. Dans certains RPG ou hack and slash ou n'importe quoi, des trucs non identifiés et il faut des pare-chocs et avoir des tonnes de pare-chocs pour identifier les trucs, c'est vraiment pas bon. Vu que dans ce jeu là ils ont trouvé le truc le plus intelligent de la Terre, ouais, c'est pas identifié et il suffit de cliquer dessus, voilà. Voilà, c'est là le truc qui nous barbe d'avoir des pare-chocs pour identifier son stuff. C'est un petit peu la peine. Oh là, ça prend cher. Oh là là, j'espère démonter. J'aurais dû assigner mes points avant. Voilà. Même la rage m'aide pas. Si quand même. Faut vraiment être full rage pour ça. Ça, ouais, il y a un autre chaman aussi qui me défonce. Voilà, un autre rage. Ah, j'ai de la vie. Putain, mais il me fait mal l'autre. Chaman dégueulasse, non? Résistant à la foudre. Oui, hein. Crève. Voilà. Ouh, l'essence. Alors quand je parlais tout à l'heure de fameux RPG, j'ai vu qu'il y a moyen de mettre des runes et mettre des essences dans son stuff pour l'améliorer. Donc ça a l'air bien sympa. Après il faudra que je regarde un peu pour optimiser tout ça, comment ça se passe. Ah non. Allez Van Helsing, découpe-moi tout ça. L'anneau du loup. Oh le cri qu'il a beaucoup. Alors dans ce jeu là aussi, outre les statistiques, il y a une notion de réputation. Quand on atteint un certain niveau dans le jeu ou d'XP, etc., il y a une réputation. Et on peut avoir des titres. Les titres permettent d'avoir des stats en plus. Et ces stats sont applicables, genre on est berserker, on est discret, furtif. Et ça a une influence sur le personnage, et j'avoue que c'est pas mal. C'est bien pensé. Bon bah le marais des potences, c'est bien accueillant et bien sympa. Je suis content, je reviendrai. Voilà. C'est gros. Merci Katerina. Tu me sauves la vie des fois. Ça, il y a un arbre. Voilà, Katerina, elle ne fait pas tout. Merci. Bon, j'ai découvert qu'il y avait un truc avec un bouton rouge. Est-ce que c'est un boss ou juste ça va me péter à la gueule? On va savoir ça tout de suite. Il est en train de me chambrer. Il y a un gros bouton, tu vas appuyer dessus. Non, non, je vais pas appuyer dessus. Et je vais appuyer dessus. Bon. Ok. Sympa. Ah oui, c'était la surprise, merci. Je crois que je suis au bout du marais des potences. Ça sent le boss. Yes, Magister. We shall deliver them to the lab merde. tomorrow. Today, Professor Formigotti doesn't like to wait. Of course, Magister. On your way then. Ok. Sympa le comité d'accueil. As for you in the shadows, I trust you found all this interesting. Indeed. But I still have questions. Like who and what you Un are. gros tas de merde. You don't need to worry about such things anymore, Hunter.
Oh, this will be fun. Oui, je crois qu'il va me péter mon cul. Oh là là. En plus, il a des potes. Voilà, je balance la rage direct. Je vais débarrasser de celui-là. Putain, je prends cher. Get over here! Allez, prends cher. Ah, putain, je vais jusqu'au bout de ma rage. Allez, je peux le faire. Oh, le soin. Ouh, comment je prends cher. Allez, crève-toi. Là, il y a un de moins déjà. Voilà, la peur dégueulasse. Ah, l'autre il soigne. Il est sérieux l'autre. Allez, flambeur, dégage. Toi, t'es mort aussi. J'ai pu soigner l'autre. Tiens. Je vous le petit dernier. Putain. Il sauve. Il fait mal, hein. Abomination, sans déconner. Yes, merci copine. Il est résistant en plus. Ouais, bon voilà. Looks like something created in a laboratory. So it must be true after all. My dear Borgovia became a playground for evil scientists. No wonder that the good old-fashioned monsters became a dying breed. Pour ceux-là en tout cas. C'est quoi ça? Ok, c'est le TP, donc ça nous met juste là. Ouh, mais il y a des cadeaux. Merci la vie. Voilà, ça va aller court. Moi je crois que j'ai exploré une bonne partie des fameux marais. Il y a juste un endroit avec une sorte de statue bizarroïde que j'ai pas été faire. Je me gardais ça pour la fin. C'est pas que je suis joueur, mais un petit peu. Bon, j'ai opté pour 2 épées. C'est pas mal. Je vais un peu plus vite pour taper. Je suis un hachoir vivant. Alors, c'était quoi? Ah ouais. L'idole du grand glouton. Je sais pas ce que c'est. Yeah, a great gluttoner idol. Gluttoner? A Vodianoi god. The froglings throw bones into the mouth and pray for a miracle. Silly creatures. Oui, lancer un autre. Attends. Je vais attendre. J'ai vu qu'il y avait un professeur bidule. Qui était par là. C'est peut-être pas professeur bidule, mais il a un nom plus rigolo. Voilà. Professeur champignon. Please don't shoot. I invoke the pact between men and monster to leave each other alone. Who are you? You must know that the pact was broken. So I've heard, but I trust you still respect it? As long as you do. Oh my. These bones are from the early Muckborn dynasty. I'll give you 1,500 gold for each one of these. I'm sorry, they're not for sale. Oh my. These bones are from the early I'm sorry, they're not for sale. Je vais le balancer dans la bouche du gros bizarre plutôt. Avec un peu de bol, il y aura un gros boss. Par contre, il y a les statues, et là, je sais pas à quoi elles servent. Aucune idée. Voilà, c'est le mystère du jour. On va aller chercher sur le net. Ça fait pas très gamer. Ah, ça file le XP et...
Ok, ça fait juste de l'XP. J'avoue que je suis un petit peu déçu. Def. Maintenant je vais balancer ces œufs. Quoi? Il a pu me parler. If you happen to find any ancient Vodyanoi remains, I'll buy them from you. I'm planning to open a Il y a museum. des statues partout, je sais pas à quoi ça sert. Téléportation. Voilà, je suis revenu dans le village. Ça, c'est un petit côté pratique. Et voilà, c'était la fin de cette étape sur le marais. J'espère que ça vous a plu, et puis je vais continuer sans doute bientôt. Allez, plus sur Staff Live.